Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Vitacrea, l'événement incontournable pour tous ceux qui aspirent à entreprendre en Bourgogne-Franche-Comté. On est ravis de vous accueillir ce matin pour le tout premier atelier de la semaine et on espère que cette expérience, elle va vous apporter les outils, l'inspiration, le réseau nécessaire pour donner vie à vos projets. Vitacrea, c'est une semaine entièrement dédiée aux créateurs, aux repreneurs d'entreprises. Cette semaine, elle sera ponctuée par des ateliers, des témoignages, des conseils d'experts et puis des moments d'échange pour vous accompagner dans vos projets. Ces moments, on l'espère en tout cas, seront autant d'occasions de poser vos questions, de vous inspirer de ceux qui ont déjà emprunté ce chemin. Et pour ce premier atelier intitulé Inspiration parole d'entrepreneur, on a souhaité tout de suite vous offrir une dose d'inspiration pour bien démarrer cette matinée, bien démarrer cette semaine. Alors pourquoi on commence par ces témoignages? Tout simplement parce que l'expérience des autres, c'est une source d'apprentissage et qu'il nous semblait extrêmement important de vous montrer les réalités de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous allez entendre des entrepreneurs qui ont eu le courage de se lancer, qui ont relevé des défis similaires à ceux que vous allez peut-être rencontrer prochainement ou que vous rencontrez peut-être actuellement et qui ont réussi chacun à leur manière à faire de leur rêve une réalité. Ils vont partager leur motivation, les décisions clés qu'ils ont dû prendre et puis les leçons qu'ils ont apprises en chemin. Et ces témoignages, ils sont là pour vous montrer que bien que l'entrepreneuriat demande des efforts, il est aussi possible de surmonter ces difficultés si on a les bons outils, un état d'esprit peut-être adapté. Alors on va vous proposer de vous installer bien confortablement, prendre un café, un thé, et on va vous inviter à utiliser le chat un maximum pour commenter, poser vos questions, réagir. Le chat il est fait pour vous, donc n'hésitez pas. Donc sans plus attendre, je vais vous proposer de découvrir nos 3 témoins qui vont tout de suite se présenter, et puis on va lancer l'atelier. Juste après, je vais commencer par Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour, donc je m'appelle Anne-Sophie, j'ai créé l'Institut Mindfit il y a 2 ans maintenant. Donc Mindfit, c'est un organisme de formation, donc certifié Calliope pour les actions de formation et pour les bilans de compétences. Et donc j'accompagne les managers dans tout type d'entreprise à mettre en place en fait des techniques qu'on utilise notamment dans le sport de haut niveau en termes de préparation mentale. Pour leur permettre de pouvoir équilibrer les performances individuelles et collectives et la santé mentale, puisque c'est important aujourd'hui de prendre soin de soi. Alors, merci Anne-Sophie. Tu es créée depuis combien de temps? Ça fait 2 ans maintenant, depuis juillet 2022. Merci. Frédéric, bonjour. Bonjour, donc Frédéric Paulin, co-gérant de la société Créacube. Nous sommes fabricants de carport, pergola, marquises, barrières, garde-corps et menuiserie aluminium sur mesure. On est basé à Quingey, dans le Doubs. On a 3 salariés et puis donc on est 3 co-gérants de la société. Merci Frédéric. Frédéric, depuis combien de temps vous êtes créé? Ça fait 7 ans. 7 ans. Merci beaucoup. Et on va accueillir Jocelyn. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Moi c'est Jocelyn, je suis donc le gérant du Jocelyn Coffee à Mâcon. On fait donc de la pâtisserie, du salon de thé, du coffee shop, donc tout ce qui tourne autour du café, et également aussi de la restauration rapide le midi. Eh bien, merci. Et toi Jocelyn, du coup, depuis combien de temps tu es lancé? On est ouvert depuis le 22 février 2022. C'est précis. Merci beaucoup. Merci à vous 3 d'être sur le plateau pour ouvrir cette semaine de Vitacrea. On a hâte de découvrir vos histoires et puis les conseils que vous allez peut-être donner aux entrepreneurs qui nous écoutent. On va commencer par une question simple. Je vais commencer par Anne-Sophie, mais ensuite je vous donnerai la parole aussi à tous les deux. Ça a été quoi le déclic et pourquoi vous êtes lancé dans l'aventure entrepreneuriale? Alors, le déclic, je dirais que c'est la volonté de pouvoir travailler avec un public varié. Moi, j'avais commencé il y a déjà 6-7 ans en micro-entreprise en parallèle de mon salariat, où je travaillais donc en tant que coach formatrice dans la grande distribution, pour un grand groupe de la grande distribution. Et donc, du coup, ma volonté de pouvoir aussi changer un petit peu de secteur d'activité.
de pouvoir travailler avec des entreprises qui font autre chose que de la grande distrie, et de pouvoir reprendre aussi mon activité auprès de sportifs de haut niveau, donc de pouvoir mêler un petit peu voilà, les différents publics. Je crois que ça a été ça le déclic, la liberté de pouvoir mener les activités que je voulais, de la façon dont je voulais, avec la pédagogie que je voulais, et puis de pouvoir avoir un public varié. Merci. De ton côté, Frédéric, qu'est-ce qui a été le déclencheur? Pourquoi tu t'es lancé? Alors pour ma part, mon père était chef d'entreprise historiquement, et quand il arrivait en retraite, voilà, on avait l'envie de poursuivre l'aventure dans un autre secteur, et j'ai eu cette opportunité-là. Et donc voilà pourquoi je me suis lancé dans ce projet. Eh ben, merci. Et puis toi, Jocelyn, qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre? Moi, c'est parce qu'en fait, déjà à l'origine, j'étais chef pâtissier au restaurant de l'Opéra Garnier, dans une autre boutique qui était à Noglu, à New York et Paris. Quand il y a eu la fin du confinement, je suis arrivé sur Mâcon parce que je trouvais que Paris était un peu oppressant. Et quand on arrivait à Mâcon, on n'avait pas de coffee shop. Et j'avais l'habitude d'aller toujours dans les coffee shops, et je me suis dit, puisqu'il n'y en a pas, en fait, je vais le créer. Et c'est parti un peu comme ça, en fait, tout simplement. Très bien. Et tu avais un lien avec la ville de Mâcon, ou comment c'est arrivé finalement? En fait, on a monté l'entreprise avec mon conjoint, et en fait, lui avait de la famille dans la région, et donc c'est pour ça qu'on est arrivé ici, en fait, sur Mâcon. Alors, est-ce que, je vais vous poser la question à tous les trois, est-ce qu'on regrette ce passage à l'acte, ou comment tu le vis actuellement? En fait, Paris reste pour moi, en fait, une ville qui, pour moi, est oppressante. Et j'ai vécu quand même 13 ans là-bas, j'ai fait énormément, en fait, de grosses structures. Et du coup, je pense qu'en fait, même si l'entrepreneuriat est un petit peu oppressant, il y a stressant, en fait, je pense que de toute façon, mon métier de toute façon était stressant, et en fait, la vie à côté personnelle est beaucoup plus calme. Et donc, du coup, ça permet d'avoir un équilibre plus agréable déjà. Donc, non, aucun regret. Merci Jocelyn. On va peut-être rester sur ce que tu évoques, c'est-à-dire l'équilibre entre la vie personnelle, la vie professionnelle. Comment, vous qui étiez salarié auparavant, comment on gère ça, finalement, ce métier de chef d'entreprise qui prend, j'imagine, beaucoup de temps, sa vie personnelle à côté? Est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre? Est-ce qu'on part du principe qu'il va y avoir des sacrifices? Comment vous gérez ça au quotidien, Anne-Sophie, peut-être? Oui, il y a des sacrifices au début. En tout cas, faut se dire que c'est un projet de vie aussi, l'entrepreneuriat, et que moi, la question du regret, je te dis non, je regrette absolument pas. Par contre, c'est vrai qu'il faut, tout n'est pas toujours tout rose. Il y a des sacrifices de vie, dont la vie un peu personnelle aussi. Maintenant, quand on fait un métier qu'on aime, un métier passion, ou un métier où au final, quand on se lève le matin, on a envie d'aller au travail, finalement, les ajustements, ils sont un petit peu naturellement. On travaille, moi je travaillais pas le samedi, maintenant je travaille le samedi. Enfin voilà, il y a des compromis qu'on a à faire. Maintenant, on sait pourquoi on les fait, et c'est plutôt le sens qu'on met dans ce compromis qui est important. Après, je pense qu'il faut se laisser la liberté de pouvoir choisir un petit peu la vie entrepreneuriale. C'est ça, c'est pouvoir justement avoir cette flexibilité, de pouvoir se dire qu'est-ce que je veux mettre en priorité, et de pouvoir faire ses choix. C'est la liberté que ça offre, en tout cas pour moi. L'entrepreneuriat. Moi, j'ai fait le choix, effectivement, de vraiment investir sur cette vie professionnelle. Après, il y a d'autres entrepreneurs qui le vivent autrement, mais c'est comme ça que moi, je trouve mon équilibre aujourd'hui. La liberté que tu exprimais déjà un petit peu tout à l'heure. Frédéric, de ton côté? De mon côté, c'est ce qu'a dit Anne-Sophie. Il faut trouver l'équilibre, pas être dans l'excès, à la fois vie privée et puis vie professionnelle. Donc toujours essayer d'équilibrer la balance, en fait. Et après, le gros avantage, c'est d'être autonome, surtout pour moi. J'aurais pu rester salarié tranquillement, mais la vie d'entrepreneur, c'est ça aussi. On stagne pas, chaque jour est un vrai petit défi, donc c'est plutôt motivant. C'est quoi la journée type, la semaine type d'un entrepreneur comme toi? Alors, comme nous, on commence à 7h du matin.
On brief l'équipe de fabrication, enfin pour ma part, parce que je gère la partie production. Mais ensuite, voilà, nous, dans un bâtiment de fabrication, à 17h, les salariés finissent leur journée. Donc on contrôle, on fait beaucoup de contrôles, suivi qualité. Et puis on échange aussi avec mes dirigeants, mes co-dirigeants, qui eux sont plus la partie bureau d'études et puis administration des ventes. Et sur le sujet que on citait tout à l'heure sur l'adéquation avec la vie personnelle, est-ce que tu arrives à t'aménager des temps pour toi? Oui, pour moi la pause déjeuner est importante. Je suis un ancien sportif, donc voilà, si le temps me permet, je suis souvent sur la pause déjeuner sur mon vélo parce que je suis passionné de cyclisme. Mais voilà, il faut trouver le bon équilibre. Voilà. Jocelyn, de ton côté, comment tu t'organises toi, au quotidien ou dans la semaine? Tu arrives à avoir un peu de temps C'est pas évident en fait. Moi je commence à 4h30 du matin. Et donc je fais toute la fabrication de la pâtisserie et des plats salés. Et ensuite je me bascule en fait sur tout ce qui est la vente et le service des clients. Et en fait ma journée se finit, on va dire, vers les alentours de 19h. Le temps de fermer, nettoyer. Et en fait, c'est à partir de ces moments-là, en fait, où on va avoir un moment à nous. Et en fait, ce moment-là, en fait, généralement, moi, j'ai 2 chiens. Et en fait, je prends les chiens, je m'en vais et je coupe tout, en fait, pour pouvoir me ressourcer et vraiment être... et arrêter, en fait, ce contact avec le travail. Donc, il faut juste arriver un petit peu à se déconnecter à un moment donné. Merci. Alors, une question que se posent certainement les personnes qui nous regardent. Comment vous y êtes pris pour créer une entreprise? C'est facile? C'est difficile? Tu as mis beaucoup de temps? Tu as fait ça tout seul de ton côté? Comment tu as géré ça? Non, alors pas tout seul du tout. En fait, au tout début, j'ai commencé en fait à poser des questions avec des amis, des autres patrons aussi. Et il s'est avéré en fait il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il fallait que j'aille voir la chambre de commerce. Et puis d'autres qui disaient oui, tu vas sur internet, tu crées ta boîte et puis tu trouves un local et c'est parti. Et moi je suis quelqu'un qui prend énormément de temps en fait à me décider et du coup je me suis dit que c'était pas comme ça pas aussi rapidement que ça que je voulais ouvrir ma société, que je voulais avoir tous les tenants, les aboutissants. Et donc c'est pour ça que j'ai intégré en fait la formation à la chambre de commerce de Mâcon où en fait, j'ai appris en fait à faire une étude de marché et j'ai été jusqu'au bout aussi du financement avec eux pour savoir comment monter en une entreprise. Et ensuite, on a basculé avec mon comptable pour vraiment tout ficeler. Mais non, j'ai pas fait ça tout seul et je pense qu'il faut pas faire ça tout seul parce que il y a des loupés. De toute façon, même avec tout ça, en fait, il y aura des loupés. Donc évitons tous les autres loupés. Il y a assez de stress comme ça. Ça marche, on va parler des loupés après. Anne-Sophie, Frédéric, de votre côté, comment vous êtes débrouillés? Combien de temps peut-être ça vous a pris finalement pour lancer votre structure? Moi, j'ai été accompagnée aussi par Transition Professionnelle. D'accord. Donc, je suis passée par le dispositif d'émission pour création. Donc, dans le cadre de ce dispositif, en fait, je devais de toute façon faire une étude de marché, vérifier que l'activité était viable, monter les premières offres que j'allais proposer. Donc, je pense que c'est un bon exercice et que c'est nécessaire de le faire avant de se lancer. Une étude de marché, il faut la faire avant de se lancer et de se matriculer. Donc, ça m'a pris 6 mois. Vraiment de travail pour structurer un petit peu tout ça et de pouvoir enclencher après ma démission et puis la validation par Transition Pro du projet. Donc voilà. Et après, j'ai fait la démarche pour être accompagnée par la CCI. Donc voilà, je pense qu'on n'est jamais trop accompagné dans ces moments-là. Parce qu'effectivement, de toute façon, il y aura des ratés. et oui, mais il faut s'entourer. C'est important. Merci. J'en profite pour dire aux personnes qui nous regardent, tu parlais de cette d'émission reconversion, cette possibilité qui existe, comme on parlait juste après sur l'atelier suivant, sur l'atelier Je fais pour entreprendre. Donc si vous voulez en savoir plus, l'atelier suivant répondra aussi à ces questions de démission reconversion. Frédéric, de ton côté, comment ça s'est passé
Alors pour moi, ça a été très simple parce que donc j'ai eu l'appui de mon père qui était chef d'entreprise. Donc on a même démarré dans une partie de ses locaux. Et pour moi, voilà, ça n'a pas été une difficulté. Voilà, c'était dans la continuité. J'ai été très très bien épaulé. Et alors, du coup, je vais me permettre une question. Comment tu as réussi à trouver ta place dans une entreprise peut-être qui existait déjà, avec ton papa qui était assez présent? Comment tu as réussi à t'affirmer comme chef d'entreprise, toi? Et ben, j'ai surtout des parents qui sont très à l'écoute, donc voilà, ça s'est fait naturellement. Voilà, on n'a été jamais dans le conflit, c'était ma volonté, ils m'ont jamais poussé, ils m'ont dit voilà, on y va pas, mais c'est toi qui en décide. Donc ça s'est fait très naturellement pour ma part. Eh bien, merci. Bon, j'ai entendu plusieurs fois le mot raté. On va peut-être aborder le sujet tout de suite. Est-ce que on peut se tromper quand on est chef d'entreprise? Peut-être nous partager un échec ou quelque chose que vous auriez raté. Vous aimeriez partager aux personnes qui nous écoutent. Jocelyn? Oui, en fait, c'est surtout la première année en fait où moi je pensais avoir tout ficelé comme il fallait au niveau financier. En fait, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et en fait, d'un seul coup, on voit, enfin, dans les 6 premiers mois, en fait, j'avais un différé au niveau de la banque, en fait, sur la carte bancaire, et on avait aussi la TVA qui s'est mis en place au bout de quelques mois. Et en fait, tout ça, d'un seul coup, en fait, a fait que j'étais en négatif sur le compte, alors que j'avais pas le droit de l'être. Et là, ça a été un peu la douche froide où en fait, je me suis dit que c'était fini. En fait, l'entreprise allait à peine décommencer que ça allait être fini, que j'avais trop dépensé. Et en fait, on a travaillé pas mal en fait avec la comptable et la banque pour recalculer tout. On a vu en fait que la TVA, en fait, il y a eu un petit souci de calcul et donc il n'y avait pas autant que j'allais en récupérer un peu plus. Et ensuite, avec la banque, il y a eu un arrangement en fait pour avoir déjà une autorisation de découvert. Et de là, en fait, après, j'ai dû aller aussi voir tous les fournisseurs pour leur dire qu'il fallait un petit peu patienter en fait pour les règlements, que j'allais les régler, mais que même avec l'URSSAF, avec tous ces organismes-là, en fait, j'ai pas fait l'autruche. Tout de suite, en fait, j'ai été voir tout le monde et tout le monde a très bien compris en fait que j'étais de bonne foi et en fait, il s'avérait qu'à un moment donné, j'ai réussi à avoir les fonds et j'ai commencé à rembourser tout le monde le plus rapidement possible pour à la fin avoir juste le découvert. Donc, devoir de l'argent juste à la banque, hein. C'était déjà pas mal. Et ensuite rembourser ça. Et maintenant, en fait, c'est un peu une bataille, mais en fait, c'est un peu ça aussi. C'est rester toujours la tête hors de l'eau et ne plus. Enfin, ça m'a appris en fait à ne plus revenir à ce niveau-là et ne pas avoir envie non plus d'être à ce niveau-là. Parce que ça m'a créé un stress de fou furieux et que j'ai pas envie de revivre ça, quoi. Surtout la première année, en fait, où on est stressé par l'ouverture, partout, et on tâtonne sur plein de choses, en fait, parce que on ne sait pas ce que les clients veulent, donc on essaie de se diversifier, de travailler sur certains produits, en fait, pour savoir si c'est ça qu'ils veulent ou autre chose. Et quand on a tout d'un coup, en fait, on a l'impression que la tête va exploser. Et ça, c'était pas évident. Oui, tu as eu le bon réflexe de ne pas rester tout seul avec ça, mais d'être très transparent et d'en parler Ouais, tout de ouais. suite à Tout tes de suite, en fait, partenaires. je pense qu'il faut pas, comme je disais, faire l'autruche. Vraiment, en fait, il faut tout de suite en parler, tout de suite aller voir tout le monde et se dire, en fait, je suis dans le rouge, mais en fait, voilà, je veux m'en sortir. Et là, en fait, on met les mains dans le cambouis, on travaille comme un fou, mais on s'en sort, quoi. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Merci pour ce conseil et cette expérience. De votre côté, Frédéric, Anne-Sophie, est-ce qu'il y a peut-être un raté, un loupé Il y a eu, oui, des ratés, on va dire, nous, techniques, hein, des erreurs proprement techniques dans les ateliers ou des problèmes qualité. Donc, ouais, c'est ce qu'on rencontre assez régulièrement. Ouais, sinon, dans l'ensemble, ça va. Bon.
Anne-Sophie, de ton côté, est-ce que... Oh oui, je pense que les ratés ne sont pas finis. Hein. Prends-en qu'un. C'est aussi dans l'échec qu'on apprend. Hein, moi, je dis toujours, le métier d'entrepreneur, c'est un métier qu'on apprend aussi au fil de l'eau et qu'on découvre tous les jours. Donc, des ratés, il y en a et il y en aura encore. Moi, j'ai raté le choix de mon nom initial parce que j'étais pas du tout partie. Aujourd'hui, je m'appelle Mindfit, mais j'étais pas du tout partie sur ce nom-là initialement. J'avais pris un nom beaucoup plus complexe, très compliqué à retenir. J'avais pas fait on va dire une étude autour de mes personas, de ma cible, de marché vraiment suffisamment pointue pour que vraiment en fait les choses collent. Ça fait que les gens ne retenaient pas forcément le nom. Ils m'associaient beaucoup à du développement personnel alors que ce n'était pas forcément ce que je faisais. Donc voilà, il y a eu ce repositionnement en fait, sur le marché qui a été un tournant. Et ça, je l'ai compris après 1 an et demi en fait, d'efforts. Et une fois que tout s'aligne, ben, voilà, on a le fil rouge, on se dit, bah voilà, c'était ça en fait, c'était ça, mais on le voit pas forcément spontanément dès le début. On t'a aidé dans cette prise de recul parce que ça va pas être facile quand on a le nez dans le guidon comme ça. On m'a aidé, oui et non. En fait, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, quoi, quand la communication ne marchait pas et dans les réseaux d'entrepreneurs, parce que c'est important aussi de faire du réseau. Et quand j'allais au petit-déj d'entrepreneurs et que les gens, le feedback qu'ils me faisaient par rapport au nom, je donnais ma carte de visite, ils me disaient « Ah bah du coup tu fais ça ?» Bah non, pas du tout. Et donc du coup, au bout d'un moment, je me suis remise en question et je me suis dit « Non mais il y a quelque chose là qui ne va pas. » Et donc effectivement, et après encore une fois, c'est pouvoir s'entourer. Du coup, je me suis dit « Bon bah je repars à la base. » L'identité visuelle, je prends une graphiste. Enfin voilà, j'avais là débloqué un peu aussi... des fonds financiers qui me permettaient en fait de pouvoir relancer les choses plus proprement peut-être parce qu'au début on bidouille, on fait avec ce qu'on a, généralement nos propres compétences qui sont pas forcément très et donc du coup de pouvoir remettre les choses effectivement à plat au bout d'un moment. Ouais. Donc tu parlais de cette capacité à avoir plein de compétences quand on est chef d'entreprise, de bidouiller, je crois que c'est le terme que tu as utilisé. Comment, je m'adresse Jocelyn, Frédéric, comment on arrive justement chef d'entreprise, beaucoup de choses à faire, gestion, je parlais de communication, de marketing, de démarchage client, etc. Comment, quand on arrive en entreprise comme ça, on arrive à développer toutes ces compétences-là? Alors, ce qu'il faut, c'est bien s'entourer et bien écouter. Voilà. Principalement, nous, surtout notre cabinet comptable qui nous aide beaucoup. Et puis l'expérience, je dis des anciens, mais oui, de mon père, des chefs d'entreprise, pour moi, c'est l'une des meilleures expériences. Voilà. Enfin, d'aiguillage sur notre activité. Tu mets des choses en place particulières, à part le fait d'avoir ton papa à proximité. Est-ce que tu vois d'autres entrepreneurs? C'est quoi ta méthode de fonctionnement? Eh ben, donc, comme je le disais, j'ai aussi 2 autres dirigeants avec moi, Florian et Jérémy. Donc, on échange, on mutualise nos compétences sans cesse. Voilà, on investit aussi dans les commandes numériques. On regarde ce qui se fait aussi ailleurs. Sans cesse, il faut communiquer, c'est très important aussi pour pouvoir avancer. Merci. Jocelyn, de ton côté, comment est-ce que tu la vis cette solitude? Est-ce que tu t'entoures? Est-ce que Non, en fait, moi je suis assez entouré parce que on avait juste à côté de ma boutique, il y avait une boutique de déco. Et déjà à l'origine, quand j'avais le projet quand je voulais reprendre ce local, il y avait donc ce monsieur qui on est devenus amis et en fait il a commencé à me donner des conseils. Et quand j'ai racheté le fonds de commerce, ensuite, comme il était juste à côté, en fait, on se parlait beaucoup. Il y a eu beaucoup aussi avec mon conjoint où en fait, moi, je suis quelqu'un, je suis une tête brûlée. En fait, quand je veux quelque chose, je fonce. Et il a un peu la capacité à me dire que je suis trop, j'écoute personne, je vais trop vite. Et du coup, en me forçant beaucoup, il me canalise.
Mais c'est ça en fait, c'est que justement grâce à ces personnes-là en fait, j'arrive à avoir toutes ces casquettes aussi en fait. Et aussi, en fait, je lui donne beaucoup de choses à faire parce que c'est lui qui gère aussi les réseaux sociaux. Il est plus en fait en boutique, donc comme il est barista, c'est lui qui fait tous les cafés, qui est devant le client. Et donc, il a un contact avec le client qui est beaucoup plus simple que moi je l'ai. En fait, j'ai toujours travaillé, moi, dans des laboratoires de cuisine qui étaient derrière, pas à la vue de personne. Et donc, c'est un peu autiste, hein, mais c'est un peu ça en fait. On est derrière et on se dit qu'on n'a pas envie de voir les gens. Et quand on prend une boutique, faut aller les voir les gens, quoi. Donc, et ça, c'est très compliqué. Donc, c'est vrai qu'en fait, avoir une deuxième personne en fait, cette personne gère tout ça en fait, c'est beaucoup plus simple pour moi en tout cas. Donc ça, c'est pour le face au client. Ouais. Mais j'imagine que tu me parlais tout à l'heure de la trésorerie, donc la gestion de l'entreprise, etc. C'est toi qui fais aussi ça? Là, c'est ton pouvoir j'ai beaucoup accès en fait avec ma comptable également. D'accord. Parce que moi, je récupère toutes les factures, je les trie un petit peu. Tout ce qui est en fait pour le bilan, en fait, je vais faire donc l'inventaire, en fait, le calculer. Les marges et tout ça, en fait, ça va être moi aussi. Mais après, en fait, c'est ma comptable qui gère le maximum. En fait, j'ai préféré que ce soit lui, que ça me coûte plus cher, mais que j'ai une tranquillité d'esprit, en fait, là-dessus. Parce que je trouve que c'est trop pointilleux pour moi. Tu as délégué complètement. Oui, pratiquement. Ouais. Très bien. Ben, merci. Je voudrais qu'on aborde un sujet, souvent qui est évoqué par des entrepreneurs, que parfois un peu tabou, c'est le sujet de l'argent. Et comment on vit de l'entrepreneuriat quand on est chef d'entreprise. Alors, est-ce qu'on en vit bien quand on est chef d'entreprise? Non. Non, en fait, au début, moi, j'ai eu une rupture conventionnelle avec mon ancienne entreprise, donc ce qui m'a permis de vivre 2 ans avec le Pôle emploi. Et donc, ça a généré en fait de la trésorerie pour l'entreprise déjà, heureusement, en fait, on va dire. Et je vivais que de ça en fait au tout début. Et puis, au bout de 2 ans, oui, j'ai dû me rémunérer. Mais c'est pas avec ça en fait qu'on se rémunère énormément. En fait, on va avoir sûrement même moins qu'un SMIC. En fait, je sais même pas. En fait, c'est la comptable qui me dit ça généralement. Mais je dois me payer moins d'un SMIC parce que en fait, l'entreprise, elle est fragile aussi. En fait, même. Enfin, pour moi, elle reste fragile. Donc, en fait, j'ai toujours peur qu'il y arrive quelque chose. Donc, en fait, je vais prendre le moins possible pour qu'elle ait les reins les plus solides possibles aussi à la fin. Et non, je pense qu'en fait, c'est un pari sur l'avenir peut-être. Qu'on se dit que quand ce sera fini, quand on vendra le fonds de commerce, c'est là où peut-être qu'on aura ce qu'on a semé. On verra. Merci pour ta transparence. Anne-Sophie, de ton côté? De mon côté, c'est pareil. Moi, je suis rentrée donc, dans le dispositif d'émission pour création pour pouvoir bénéficier effectivement de mes 2 années de chômage. Je pense que sinon, je n'aurais pas été. Donc, j'ai vécu 2 ans aussi avec le chômage. Je me suis versé mon premier salaire en août dernier. Et j'ai mis un point d'honneur à ce que le montant soit au même niveau que mon ancienne rémunération de salarié. C'était important pour moi, mais à un moment donné, ça demande des sacrifices en fait, d'être entrepreneur. Il faut à un moment donné pouvoir se récompenser de son travail. Donc c'est le choix que j'ai fait. Après aussi des bidouillages, on est beaucoup dans la bidouille, mais bidouillage comptable, de pouvoir savoir quel statut on prend, est-ce que c'est les impôts, les charges, etc. De pouvoir se dire, aujourd'hui je veux vivre de mon entreprise, donc c'est quelque chose qui était important. Donc aujourd'hui j'arrive à me verser un salaire équivalent à ce que j'avais en tant que salarié. Par contre, on oublie la protection sociale, on oublie la prévoyance, la retraite. On fait la croix aussi sur beaucoup de choses, ou en tout cas, il faut l'anticiper aussi à côté. Et je pense que ça, c'est le prix de la liberté après. Voilà. Merci. Frédéric? Alors, moi, de mon côté, on a très bien structuré les choses avec le cabinet comptable. Donc, c'est sûr qu'au prorata des heures passées à l'entreprise et de l'énergie qu'on y met, quand on tire le trait en bas, c'est sûr, on est en dessous
de ce que j'ai connu en tant que salarié. Mais voilà, c'est ce que disait notre camarade, c'est que pour à l'avenir, on se bat pour récupérer ce qu'on a semé à la base, hein. Voilà, principalement. Bah, merci de votre transparence. C'est quand même un sujet qu'on aborde rarement, mais qui est important quand même pour les personnes qui veulent se lancer, de savoir c'est pas forcément facile au début, mais peut-être toi qui as plus d'expérience, Frédéric, on y arrive au bout d'un moment. Faut bien s'entourer. Merci. Jocelyn, une nouvelle question. Est-ce que il y a quelque chose dont tu es très fier dans ton parcours d'entrepreneur que tu aimerais partager aux gens qui sont là? Même des petites choses du quotidien peut-être qui font que tu prends plaisir à être chef d'entreprise et à venir tous les matins au coffee shop. C'est en fait déjà avoir pu prendre aussi un apprenti, en fait, Ouais. de pouvoir transmettre. C'est ça aussi qui est important parce que il y a des gens, quand ils viennent chercher une pâtisserie emportée, ou on fait aussi des gâteaux d'anniversaire, de mariage et tout ça. À chaque fois, en fait, on me disait, alors ça va être un peu prétentieux, mais que je fais un peu les meilleurs gâteaux de Mâcon. Donc ça fait vraiment plaisir, on se dit que c'est super, mais derrière, il y a rien en fait. On se dit, bon, bah, si je vends demain, en fait, c'est terminé, donc ce serait dommage de ne pas le transmettre. Ça, c'était un point que je voulais absolument travailler, et donc du coup, ça s'est fait tout naturellement, où il y a un jeune qui est venu une fois pour un stage, un de troisième, et je l'ai trouvé très sûr de lui. Et donc, du coup, il a refait un autre stage. Et en fait, ça s'est fini par apprentissage depuis septembre. En fait, il a apprenti à la boutique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien parce qu'on se dit que ce que moi j'ai fait, ce que j'ai appris, en fait, je peux le transmettre. Et je pense que c'est ça la finalité en fait, de l'entrepreneuriat aussi. On achète quelque chose, on va le transmettre, et en fait, c'est quelque chose qui est perpétuel, et ça qui est vraiment bien, quoi. Bah, merci. Et puis je retiens que les meilleurs gâteaux de Mâcon sont chez toi, donc on passera goûter. Sans prétention. De votre côté, Anne-Sophie, Frédéric, Anne-Sophie peut-être, sur quelque chose dont tu es très fière et pour le coup tu es contente de venir le matin travailler dans l'entreprise. Je ne sais pas si c'est ce qui me donne l'énergie de venir tous les matins, mais en tout cas, ça me permet de me dire que je suis sur le bon chemin et que ça me donne effectivement de l'énergie. C'est la structuration qu'on peut mettre et la reconnaissance en fait de mon organisme de formation par le biais de la qualité, parce que là, maintenant, je suis certifiée Calliope, donc qui n'est pas une certification évidente à avoir, doublement certifiée parce qu'effectivement, organisme de formation et aussi bilan de compétences. Maintenant, je suis accréditée aussi sur tout ce qui est lié à les formations en santé mentale, donc reconnaissance de l'État, financement par le biais du CPF. C'est aussi une reconnaissance compliquée aussi, un dispositif qui est compliqué à mettre en œuvre. Aujourd'hui, c'est ça un peu mes fiertés, parce que je me dis, bon, bah, finalement, aujourd'hui, je suis encore toute seule dans cet organisme, et j'arrive finalement à entrer un petit peu en concurrence avec des gros organismes qui ont plusieurs salariés, qui font que de la qualité et qui obtiennent ces certifications. Donc, le fait de me battre un petit peu avec les plus gros, c'est ça qui me donne de l'énergie aussi. Chouette, merci beaucoup. Frédéric, de ton côté? De mon côté, nous, c'est la satisfaction client, c'est-à-dire de voir nos produits sur toute la France bien installés, de voir le fruit du travail de l'atelier jusqu'à la pause également. Et puis aussi, nos collaborateurs, ça permet aussi de faire vivre nos salariés, notre activité. Voilà, donc c'est comme une équipe, là, je dis, une entreprise, hein, c'est un peu comme une équipe de foot. Sans eux, on n'est rien. Enfin, pour nous, pour notre part, voilà, fabrication, expédition, livraison, donc voilà, c'est assez général. Donc toi, tu es le seul sur le plateau à avoir des salariés. Tout à fait. Qu'est-ce que ça change quand on est entrepreneur, qu'on n'est plus tout seul et que du coup on a cette équipe, cette fameuse équipe de Tout à fait, tout à fait. On peut se soulager, ça nous soulage énormément. On peut déléguer. C'est vraiment un plus indéniable. Voilà. Et là aussi, on va être peut-être transparent. N'hésite pas. Est-ce que
Quelles difficultés ça amène peut-être dans l'entreprise, le fait d'avoir de nouveaux collaborateurs qui rentrent? C'est quoi tes défis finalement au quotidien, peut-être dans l'intégration, dans la gestion quotidienne de ces collaborateurs? Comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui vont nous regarder, qui, je l'espère, auront peut-être un jour un salarié, une équipe? Il faut surtout bien communiquer, principalement, ne pas garder les choses pour soi. Voilà, toujours bien communiquer. Ouais, voilà, l'art de la communication surtout, ouais, principalement. C'est ça que tu transmettes. Ouais, je pense. Merci Frédéric. Je vais m'adresser à toi, Anne-Sophie, parce que je sais que c'est un peu, en tout cas, une spécialité. En tout cas, c'est ton sujet, ton domaine de compétences, c'est vraiment la préparation mentale. Quand on est entrepreneur, j'imagine qu'on peut être pas mal bousculé aussi, beaucoup de stress, beaucoup d'enjeux, etc. Qu'est-ce que tu conseillerais ou qu'est-ce que toi, tu as mis en place même pour toi par rapport à ce bien-être mental, quelque part, du dirigeant, peut-être en parler? Et peut-être que vous pourrez vous exprimer aussi là-dessus. C'est un sujet qu'on aborde finalement assez peu chez les dirigeants. Je pense que c'est aussi être entrepreneur, c'est aussi avoir un esprit d'entreprendre. Moi, je le compare beaucoup avec ce que j'ai pu voir dans le sport, dans le milieu du sport. C'est aussi ça qui m'a fait finalement avoir cet esprit d'entrepreneuriat. J'étais pas partie du tout pour être entrepreneuse à la base. Et donc, du coup, je m'impose un peu ce que j'impose aux sportifs. Donc, une hygiène de vie, des routines. Parce que la routine, ça permet de rassurer, d'avoir toujours un même rythme, de pouvoir se dire, bon, bah, c'est organisé, la semaine, parce que sinon, une semaine d'entrepreneuriat, ça peut être tout, et on peut vite se faire manger par toutes les tâches qui nous arrivent. On parlait du marketing, de la com, etc. Quand tout ça, c'est pas structuré, ça devient très chronophage. Donc, de pouvoir vraiment découper les objectifs en micro-tâches, de pouvoir les organiser dans la semaine, de se fixer des routines, si on aime prendre sa pause déjeuner, comme le disait, de s'obliger en fait à s'arrêter. Voilà. Moi, je suis plutôt dans la démarche de me dire, si j'ai besoin d'une journée dans la semaine parce qu'il fait beau et j'ai envie de sortir, je me la prends, même si c'est un mercredi et que c'est pas grave, je travaillerai le samedi. C'est la liberté que j'ai choisie. Et c'est ce que ça me permet de faire aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Mais par contre, c'est important qu'il y ait ces pauses et de pouvoir mieux se connaître aussi, connaître ses limites, savoir jusqu'où on peut aller. On sait que là, il va y avoir une grosse période intensive. C'est de se dire, là, mais quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que la période creuse arrive pour réajuster? Toujours faire le point sur son énergie, on en est où, est-ce que je me sens encore bien dans cette fonction, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me donne envie d'avancer, de se poser en fait ces questions, surtout quand on est tout seul. C'est pas forcément évident parce qu'on n'a pas d'interlocuteur en fait pour pouvoir exprimer tout ça. Donc c'est de se les poser à soi-même, de se dire est-ce qu'on est toujours à la bonne place, est-ce que c'est toujours ce qu'on a envie de faire, est-ce qu'on est toujours motivé, et si on n'est pas motivé, est-ce qu'on a mis suffisamment en place une discipline qui nous permet de rester en fait justement dans cette énergie. Merci Anne-Sophie. Ouais. Frédéric, tu nous parlais de cette pause déjeuner, pause vélo. Tu mets d'autres choses en place justement pour ton bien-être mental? Non, voilà, principalement, ouais, la petite coupure du midi, surtout dans l'industrie, voilà, nous on est très structurés, les salariés aussi, on n'accueille pas du grand public, donc c'est différent. Notre fonctionnement est comme ça dans la partie industrie, notre secteur. Merci. Et toi, Jocelyn, du coup, est-ce que tu vis cette pression, ce stress qu'ont les chefs d'entreprise, et du coup, qu'est-ce que tu mets en place, toi, de ton côté? Oui, je pense que je la subis, en fait, et je fais pas grand-chose, en fait, pour... Peut-être une petite mise en relation. On en parlera. C'est ça. Non, en fait, c'est vrai que, à part, comme je disais, à part, en fait, sortir le soir avec les chiens, se promener en forêt ou un peu sur les bords de Saône, en fait, cette déconnexion, en fait, et puis, j'avoue qu'il y a des fois où il va y avoir des semaines, en fait, très compliquées où je vais enchaîner sans arrêt. Comme là, ça va être le cas pour Noël et tout ça, où je m'enferme un peu dans ma bulle et en fait, la pression monte, mais en même temps, j'arrive à la tenir.
Et généralement, c'est toujours le même. C'est toujours mon conjoint, en fait, qui va, lui, en fait, taper un peu du poing sur la table et me dire, voilà, en fait, on a travaillé comme des fous, on s'arrête au moins 3 jours. Et en fait, il m'oblige à la limite, il pourrait me voler mes clés de l'entreprise, en fait, pour ne pas que j'y retourne. Et du coup, et vraiment couper, en fait. Et là, bientôt, on va justement faire une coupure parce qu'il sent que ça va. L'importance d'être bien entouré, Oui, c'est ça. Ce que tu disais tout à l'heure. Alors, je vois que le temps file. Bon, je vais vous poser une toute dernière question. Je la pose à toutes les personnes qui vont passer sur ce plateau sur Vitacrea, sur cette édition 2024. Imaginons votre meilleur ami est en train de regarder, il veut se lancer. Quel conseil vous lui donneriez? Le premier qui vous vient et qui vous semble le plus important. Frédéric. Moi, c'est la persévérance. Voilà, tout simplement. De rien lâcher. Voilà. C'est le sportif, l'ancien sportif de haut niveau qui parle et le chef d'entreprise. Exact. Ouais. Merci Frédéric. Anne-Sophie. Moi, je dirais d'oser déjà, parce que c'est un cap à franchir. Et surtout de toujours être curieux. Parce que de toute façon, même si on a l'impression de ne pas pouvoir aujourd'hui tout maîtriser, on a peur de se lancer parce qu'on ne maîtrise pas. Enfin voilà, la curiosité, on va se former, on va continuer de se former, on va se former peut-être seul, mais en auto-formation, mais on va apprendre. Et je pense qu'il faut oser et rester curieux en se disant que de toute façon, on va forcément progresser dans des domaines qu'on ne maîtrise pas. Et du coup, il faut se lancer, quoi. Persévérance, curiosité. Jocelyn. Rigueur. Rigueur. Dis-nous. Oui, la rigueur, en fait, je pense que curiosité, c'est très vrai, en fait. Et la rigueur aussi, c'est ne jamais rien lâcher, être toujours rigoureux sur ce qu'on fait, sur les produits qu'on a et sur ce qu'on propose également. Et que, en fait, qu'on ait un objectif et que cette rigueur, en fait, de l'avoir toujours dans le viseur et jamais le lâcher, quoi. Il faut vraiment arriver à ce qu'on s'est donné et voilà. Eh ben, merci à tous les trois. Vous partagez les 3 conseils. Oui. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Oui. Eh ben, merci à tous les 3 d'avoir témoigné. Merci à toutes et à tous qui êtes en direct de nous suivre. C'était ce premier atelier de l'édition 2024 de Vitacrea. Donc nos témoins ont partagé avec vous leur parcours, leurs faits de réussite, mais aussi leurs défis, leurs échecs aussi. On les remercie pour ça. Ils nous ont rappelé que l'entrepreneuriat, c'était une aventure quand même exigeante, que créer, développer une entreprise, c'est faire face à des moments parfois d'incertitude, à des décisions qui peuvent être aussi difficiles, parfois à des échecs, mais c'est normal et c'est la vie entrepreneuriale. Mais c'est aussi un chemin rempli d'apprentissage, d'accomplissement. Ils vous l'ont traduit. On l'a bien entendu aujourd'hui. Donc, si les compétences et les qualités personnelles, elles sont importantes, elles ne font pas tout. Hein. L'entrepreneuriat, c'est une aventure qui peut être solitaire, mais elle n'a pas à l'être. Hein, voilà, vous l'avez entendu de la part de nos témoins, s'entourer, savoir demander conseil, s'appuyer sur un réseau, c'est essentiel pour faire face aux difficultés. Donc, ne restez pas seul dans votre coin. Prenez le temps de construire un réseau solide de mentors, d'experts, d'autres entrepreneurs, de structures d'accompagnement. Ça ne manque pas. Ce soutien, il est souvent décisif pour surmonter les obstacles et continuer à avancer. Pour notre prochain atelier, qui aura lieu dans un petit quart d'heure, à 10h, on va justement explorer cette question de l'adéquation personnelle avec l'entrepreneuriat, avec la thématique « Suis-je fait pour entreprendre ?» Ça va être l'occasion d'approfondir cette réflexion et de comprendre les qualités, les compétences à développer pour réussir dans cette voie. Donc, je vous invite à prendre une petite pause, à peut-être aller faire un petit peu de vélo, comme Frédéric, pour revenir en forme et prêt à échanger, à échanger, excusez-moi, à 10h. Donc, je remercie encore nos 3 témoins pour leur témoignage qui était très inspirant. Ils se sont livrés. Je vous remercie encore. Merci à tous pour votre attention pour ce premier atelier. À tout de suite pour le prochain atelier de Vitacrea.